Alors, nous sommes ici à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui est la plus ancienne société d'utilité publique, la première même, en France, depuis Bonaparte, et qui a été créée pour développer le travail et l'industrie, qui est la marque du XIXe siècle, l'industrie urbaine en particulier, fondée par Bonaparte d'une part et par le chimiste Chaptal. Nous sommes dans la salle Chaptal ici. Pourquoi nous sommes ici? Parce que le geste d'or que je représente est mécène de cette maison. Et cette maison représente pour le geste d'or qui est né pour accompagner une meilleure qualité dans le traitement des bâtiments, puis ensuite de l'agriculture, puis ensuite du recyclage, puis de l'homme. Essayer de s'occuper de la chose la plus importante qui est prendre soin. Et au fond, nous avons 3 labels qui nous ont rendus assez célèbres. Le geste pour le bâtiment, le care pour le soin, l'usage, et puis la personne d'or pour un nouveau compagnonnage de la transmission, parce que notre mission, c'est transmettre. Et de fait, le geste d'or aujourd'hui a plusieurs sièges en France, un principal à Paris, et puis nous sommes dans toutes les régions, puisque nous sommes aujourd'hui chargés, ici et là, de l'aménagement du territoire, de développer les nouveaux matériaux compatibles avec la santé, avec la planète Terre. On pourrait presque dire que nous sommes Terre des Hommes, mais quelqu'un d'assez remarquable l'a déjà utilisé. J'entendais d'ailleurs aujourd'hui qu'il nous faudrait un Saint-Exupéry du spatial, puisque nous avons un département spatial dans le geste d'or. Et c'est vrai qu'il a été pour l'avion, mais maintenant, on aurait besoin d'avoir quelqu'un qui soit l'espace-temps des hommes. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Et là, spécialement ce soir, l'association, qu'est-ce que vous en connaissez? Qu'est-ce qui vous a convaincu de les aider? En réalité, j'ai connu Marie-Ange Novak par les eaux, puisque nous avons un domaine particulier au geste d'or, à travers les 4 éléments, le domaine des eaux. Nous avons un think tank des eaux qui s'appelle Protéger l'eau, servir l'eau, PESE, P-E-S-E. Et j'ai connu Marie-Ange, à titre personnel, Marie-Ange Novak à travers les étangs dont elle s'occupe, la ressource en eau de la France, toute une tradition. Et puis ensuite, de proche en proche, on a parlé et elle m'a parlé de cette association. Alors il se trouve qu'à titre personnel, je suis théologien protestant. Et chez nous, protestants, ce n'est pas les églises qui comptent, c'est les œuvres. C'est l'action au milieu du monde. Et donc, conscientia, c'est naturel, parce que le conscientia en latin, m'a paru très, très intéressant, tout simplement parce que c'est croire en l'avenir. Je suis historien de formation et puis architecte ensuite. Et c'est vrai que lorsqu'on construit, on bâtit pour loger des gens. Pour. Et ce n'est pas avec seulement, c'est pour. Et les buts poursuivis par l'association, dans la mesure où j'ai beaucoup appris avec Marie-Ange Novak, avec l'association, en ce sens qu'effectivement, comme pour tout le monde, sortir de là où on a été enfermé, c'est entrer dans une nouvelle vie. Mais non, pas tout de suite. Et puis, l'expérience m'a montré qu'il fallait passer par des relais. Et le relais que constitue cette association, cette manière de sauver ce qui est toujours sauvable, c'est-à-dire la vie, m'a paru très important. Et il se trouve que je suis compagnon du Tour de France, et qu'être compagnon, c'est faire la route, c'est prendre la route, c'est être un homme libre ou une femme libre, parce que nous avons aussi des femmes dans un certain nombre de nos mouvements compagnoniques. Donc voilà, tout naturellement libéré, la notion de libération. Je dirais une dernière phrase dans ce petit interview. Lorsqu'en 1985, François Mitterrand a célébré la révocation de l'édit de Nantes à l'UNESCO, notre président de Fédération protestante de France, le pasteur Maury, lui a dit « Voulez-vous, monsieur le président, que je vous donne une définition de la foi protestante ?» Et au-delà de la foi, j'appellerais ça l'éthique. C'est une grâce libératrice en vue d'une liberté responsable. Eh bien voilà, cette association Conscientia, elle permet à des consciences de redevenir responsables, mais nous sommes réciproquement responsables les uns des autres. Et donc les compagnons, c'est des siècles peut-être même d'enseignement, de formation. C'est des millénaires de tradition, mais un compagnon n'est jamais fini.
dans une des associations, l'association ouvrière, on avait créé le Compagnon Fini. Il y a une maison du Compagnon Fini. Alors, c'est pris dans le sens un meuble bien fini. Mais en réalité, la formation, elle est infinie. La route, elle n'est jamais achevée. Le pèlerinage qui va nous mener peut-être là en Espagne, eh ben, il va aussi nous mener un peu plus loin, vers Jérusalem. Et au-delà de Jérusalem, il va nous mener au ciel. En fait, la route n'est jamais finie. Être compagnon, c'est savoir que c'est l'expérience et c'est le passage par la main et l'outil de la pensée qui nous fabrique et nous contribuons à fabriquer le monde. Le compagnonnage est une formation très rude, très dure, qui fait de nous en permanence ce qu'on a appelé au Moyen-Âge des Freemasons, parce qu'on ne payait pas de taxes, on était free tax, et parce qu'on se déplaçait, et ça a donné ensuite les francs-maçons, ça a un autre sens, pas si différent. En fait, nous sommes les enfants de la lune et du soleil. Et vous qui avez eu donc tous ces enseignements, comment vous expliquez que des anciens détenus qui n'ont pas de diplôme dans le secteur social soient aussi performants pour finalement contenir, accompagner, empêcher la récidive et permettre une réinsertion avec le... Parce que je vous interromps, parce que j'interromps souvent, parce qu'ils sont devenus peu à peu humains par leur propre souffrance. Ce n'est pas la souffrance qui nous rend humains, mais c'est l'épreuve. Et effectivement, je vous raconte que lorsque j'étais jeune professeur, j'étais très brillant, mais mes étudiants échouaient. J'ai compris que c'est parce que j'étais nul, parce que je n'avais aucune pédagogie, parce que je n'étais pas encore devenu humain au service des autres. Il se trouve que ceux qui se sont frottés aux autres dans des intimités qu'ils n'ont pas toujours voulu, dans une cellule, dans une cour de prison, eh bien, ils ont appris les hommes. Quelquefois, ils en apprennent le mal, mais quand ils les apprennent par le cœur, alors je dirais que c'est normal qu'ils soient 10 fois plus performants que les autres. Donc, ça ne m'étonne pas, mais j'admire. Et est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on pourra décerner une sorte de diplôme de l'expérience carcérale pour pouvoir exercer justement dans des milieux particuliers qui demandent et qui requièrent cette expérience particulière, ça pourrait être reconnu? Ah, mais je dirais que le geste d'or étant aujourd'hui un mouvement de poids, on œuvrera pour ça. Oui, il faut... Et je crois que nous sommes sur ce chemin-là, aujourd'hui, dans ce monde. Nous savons bien que ce n'est pas ce que nous avons appris en quelques années, mais ce que la vie nous apprend en tant d'années qui va nous conduire à diplômer, je veux dire, aller beaucoup plus loin qu'être diplômé, à être reconnu comme, on dit, sachant aujourd'hui. J'aime beaucoup le mot sapiens, à être sage, grâce à une expérience. Et au fond, c'est cette sagesse-là qu'il faudra diplômer. Après tout, c'est ce que vivent les moines. Ils deviennent peu à peu, ils montent dans la hiérarchie, même si j'aime pas beaucoup le mot hiérarchie, et puis il devient un jour un prieur, et puis supérieur. Il est reconnu comme étant celui qui peut les mener, qui peut mener le troupeau. Eh bien, il se trouve qu'effectivement, être meneur d'hommes, c'est ce qu'était le Christ. Et donc, il a été reconnu, et aujourd'hui, les églises donnent un diplôme au Christ en permanence. Eh bien, ce diplôme-là, il peut être donné, il est donné par les hommes, il n'est pas donné par Dieu, il est donné par les hommes. En réalité, vous posez la question, non pas de la connaissance, mais de la reconnaissance. La reconnaissance, dit Paul Ricoeur, dont je suis un disciple naturel, c'est à la fois avouer, je reconnais que j'ai commis une faute, c'est être reconnu pour ce que l'on est, et ils seront reconnus, et puis c'est aussi remercier. Eh bien, ils seront remerciés. Je pense bien qu'aujourd'hui, il y a, vous savez, la valorisation des savoirs qui se fait, qui est un diplôme. Eh bien, il faut que ce diplôme-là soit appliqué à ceux qui ont cette connaissance et ces acquis. Oui. Et comment ça se fait que dans les rencontres et le parcours de Conscienta, aujourd'hui, ils se sont opposés principalement à ce problème, où ils n'étaient pas reconnus parce qu'ils disaient vous n'êtes personne, vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas... vous êtes invisible. Eh bien, pour une raison très simple dont je discutais aujourd'hui avec une entreprise qui fait partie du Geste d'Or, qui est Créawatt, et qui est l'auteur de la révolution des équipements solaires aujourd'hui en France. Et il emploie 50 personnes en atelier prison et ensuite 50 autres sortis dans son entreprise. Il est certainement le plus grand employeur, cet armier, près d'Orléans. Et
en fait, ce que doivent affronter, mais vous le savez sûrement mieux que moi, les gens, les personnes qui sont des sortants, comme on dit de prison, c'est le regard des autres parce que, effectivement, ils sont devenus évidemment différents. Dans ce monde, la différence rend jaloux, et la jalousie passe par le mépris, par la peur, par l'indifférence. En réalité, une trop grande expérience fait la solitude de celui qui l'a vécu et qui peut en outre en faire profession de foi. En fait, aujourd'hui, ce que nous pourrons diplômer, c'est une profession de foi et d'application de la foi. Je parle avec mon langage de théologien. Oui, j'aime beaucoup. Et j'avais une autre question qui m'est sortie. Est-ce que l'entreprise, vous pensez, a un rôle politique et social aujourd'hui? Énorme. Alors vous parlez à un protestant, comme vous l'avez entendu. Nous sommes entrepreneurs jusqu'au fond, au fond de l'âme. L'entreprise vie est notre entreprise. Oui, bien entendu. Et l'entreprise aujourd'hui, être entrepreneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si les politiques étaient un peu plus entreprenants, et s'ils connaissaient le monde des entrepreneurs. Le mot « ars » en latin veut dire « fabriquer ». Un jour, un de mes amis, un grand artiste qui était mon ami, m'a dit « Mais comment fais-tu, toi, pour être en même temps avec tes métiers d'artiste ?» Parce qu'au fond, je suis aussi écrivain, architecte, tout ça. Et comment tu peux être en même temps entrepreneur ? Il se trouve qu'on voudrait que l'homme ne soit qu'une chose, un homme parfait, un homme qui ressemble à un salaud. Enfin, nous ne sommes que des êtres multiples. Et cette multiplicité fait de nous, chaque jour, se lever, mettre un pied par terre, c'est une entreprise. Et c'est être vivant. En fait, aujourd'hui, en permanence, on nous parle du vivant. Eh bien, le vivant, c'est la plus grande des entreprises. Et ça, la biologie, et cette vision avant, c'était l'esprit qui faisait vivre. Maintenant, c'est la biologie. Mais que ce soit le corps ou l'esprit, que ce soit en bas ou en haut, c'est toujours une entreprise. Et l'entreprise, aujourd'hui, les entreprises, pas seulement les entreprises à mission, qui sont définies d'une manière très précise, n'est-ce pas, avec des fiscalités particulières, des organisations particulières, l'entreprise, et j'en connais beaucoup d'entrepreneurs, parce que je suis fils d'entrepreneur, alors que je suis un universitaire aujourd'hui un peu décalé, mais enfin universitaire quand même. Et bien, effectivement, entreprendre, c'est la seule manière de toutes les révolutions possibles, puisque aujourd'hui toute la Terre est polluée et qu'il faut la dépolluer, ou plus exactement ne plus la polluer, bah c'est une entreprise immense. Nous avons devant nous un nouveau monde à construire. Ça fait de nous tous des entrepreneurs. Mais il peut y avoir aussi des entreprises qui ont des tâches peut-être un peu plus ingrates, mais qui pourraient... Il n'y a pas de tâche ingrate. Il n'y a pas de tâche ingrate. Toute tâche est au service des uns et des autres. Il n'y a pas de tâche ingrate. Quand je parle d'un ressenti des employés qui aujourd'hui de plus en plus souffrent du manque de sens, ils disent, en entreprise, dans leur tâche. Mais c'est pas ce qu'ils font qui manque de sens, c'est la manière dont on les dirige qui manque de sens. C'est la direction. Diriger, ça veut dire donner un peu trop de ligne droite. La vie n'est pas une ligne droite. Non, c'est pas ce qu'ils font qui manque de sens. C'est la faute des dirigeants, des pseudo-dirigeants. Et dirigeants d'entreprise. Irresponsables. Dirigeants d'entreprise ou dirigeants politiques, pardon. Ni dirigeant d'entreprise, ni dirigeant d'entreprise. Il y a un dirigeant aujourd'hui que vous n'avez pas nommé, qui s'appelle l'argent. Eh bien, l'argent qui n'a pas de faute à se mettre sur le dos, mais que l'on a chargé de tout faire. Je donne un exemple que vous allez comprendre tout de suite. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'abus dans le remboursement des équipements thermiques. Qu'est-ce que je lis dans un journal, aujourd'hui même, où vous m'interviewez? C'est que le gouvernement a pris ces mesures de remboursement en se préoccupant des financements, mais pas du résultat. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'il y a une entreprise qui fait de chacun d'entre nous des jardiniers, car nous sommes les jardiniers de la Terre, donc elle donne du sens. C'est à l'entreprise de donner du sens. Et quand les dirigeants, trop pris par tout un système, un mécanisme qui est strictement financier, et moi j'ai vu les directions financières prendre le pas sur les directions des ressources humaines, je le vois tous les jours. Et c'est bien là le souci. Est-ce qu'une entreprise, justement, elle n'est pas responsable de ce qui est réellement la valeur? Est-ce qu'elle, au lieu d'appliquer la valeur uniquement à de l'argent, à du financier, elle ne devrait pas réinventer la valeur, ou en tout cas
revaloriser ce qui n'est pas considéré comme de l'argent, alors que pourtant c'est une richesse absolue. Alors, ce n'est pas l'entreprise toute seule. L'entreprise, c'est l'entreprise État. L'État est une entreprise. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai une vision peut-être anglo-saxonne, puisque protestante, mais ce n'est pas les anglo-saxons qui ont fondé la réforme, c'est les Allemands et les Français et les Suisses. Mais en tout état de cause, je pense que c'est tout un système qui, aujourd'hui, a été mis au service de la gestion financière et non pas de la gestion humaine. Donc l'entreprise n'est pas seule responsable, elle doit faire avec. L'entreprise, aujourd'hui, elle-même, je les vois, les entreprises, disons, financent le geste d'or, et petitement, mais elles les financent, et je vois bien toutes les problématiques qui sont les leurs. Donc, c'est l'esprit d'entreprise. Et l'esprit d'entreprise, ce n'est pas l'argent. L'argent est un moyen. Il est devenu un but. Exactement, tout est inversé aujourd'hui, et on parlait des compagnons, on parlait des formations. Il me semble qu'il y a des millénaires derrière, justement, et peut-être que dans ces époques-là, la société n'était pas aussi financiarisée. Notre légende chez les compagnons, chez les francs-maçons, dans d'autres groupes, c'est le temple de Salomon. Mais le temple de Salomon, qui n'est plus là, et l'esplanade des temples fait malheureusement beaucoup de morts régulièrement à Jérusalem, en fait, le temple a été fait pour réunir. En réalité, tant que nous nous unirons, ça ne suffira pas, il faut que nous nous réunissions. Et en fait, nous construisons pour réunir. Il est clair qu'aujourd'hui, je le disais à une des collaboratrices là, en venant à cette réunion, que c'est toujours un contre un, qu'aujourd'hui c'est toujours Caïn contre Abel. Alors, il se trouve qu'Abel subsiste un peu plus longtemps, vivant, c'est le cas des gens qui vont en prison. Avant, Caïn, il en a fait exécution tout de suite. Ça a été le malheur de l'humanité, mais on ne va pas reparler de ça. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réunion, nulle part. Le TGI n'a aucune autorité sur le monde et ce tribunal, disons, est absolument fondamental pour l'équilibre de la sagesse respectueuse de notre humanité. Eh bien, il se trouve que, voilà, c'est si on veut bien et on passe outre. Il y a des tentatives. Je crois qu'on est au début d'un nouveau monde. Si j'ai tant de force devant vous, si j'ai tant d'énergie, c'est que je sais que je suis à la naissance du monde. Moi aussi, je sors de prison. Je peux me permettre de vous demander votre âge ? Moi, 80. Bravo. Oh, c'est pas bravo, c'est comme ça. Je n'ai pas d'âge. J'ai l'âge de ma journée. Merci. Merci.